Les représentants des commerçants et les habitants d'Analakil refusent la mise en place des nouvelles mesures concernant le marché, selon leur déclaration commune aujourd'hui. Une décision prise par la commune d'Atananajiv qui risque de générer des conflits entre les commerçants en raison de la grande confusion que cette promiscuité va engendrer. Les fonctionnaires qui refusent de soutenir les candidats du parti Orange en ce contexte électoral sont actuellement menacés de mutation ou d'affectation selon la solidarité syndicale de Madagascar. Une telle pratique est inacceptable. Dans l'actualité internationale, après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a adopté un énorme plan d'aide à l'Ukraine, Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt salué une assistance qui sauvera des milliers de vies, tandis que le président américain Joe Biden a jugé que le Congrès se montrait à la hauteur de l'histoire. Tous les projets présidentiels annoncés par Andrzej au cours des 5 dernières années sont restés des promesses vides de sens. Un exemple frappant est celui du projet Flyover à Nosat et à Pasque qui était prévu commencer dès 2020. Le 24 juin 2022, l'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi numéro 006/2022 autorisant la ratification de l'accord de prêt pour financer l'aménagement du flyover à Nosat, croisement de la RN1 et de la RN 58A. Un montant de plus de 25 millions de dollars avait été emprunté auprès du BADEA ou Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour ce projet. 2 ans se sont écoulés depuis et le projet demeure en attente, victime de la mauvaise gouvernance des dirigeants et du manque de clarté de la politique de mise en œuvre, selon le coordonnateur national de la cellule de crise Diouf et Madagascar. Il est évident qu'il existe des problèmes dans la planification et surtout dans la réalisation des projets, surtout des problèmes financiers. Ces situations mettent en lumière le manque de confiance des partenaires envers le gouvernement malgache en raison de ces difficultés de gestion. À Madagascar, nous sommes confrontés à des problèmes de gouvernance politique et économique. Il n'est donc pas surprenant de voir les partenaires se retirer de certains projets et de constater que le projet de flyover reste inachevé tant qu'il n'y a pas de gouvernement doté d'une politique claire pour la réalisation de projets. Outre le projet Flyover, les réparations de la route nationale numéro 13, reliant Ius, Abouvbe et Dolanyar, ne sont toujours pas terminées. Rappelons qu'Andrzej avait affirmé qu'il arrêterait la politique si cette route nationale n'est pas achevée. Le 4 octobre 2020, il avait alors été annoncé que les travaux devaient être terminés avant la fin de l'année 2021. Face à vous, journalistes, et aux habitants du sud de l'île, je réaffirme ma promesse. Nous devons et nous allons entamer les rénovations de la RN13 l'année prochaine au plus tard. Si cela ne se concrétise pas, je ne ferai plus de politique. La cellule de crise Diouf Madagascar déplore la tendance d'Andrzej et ses alliés aux mensonges et aux promesses vides de sens. Andrzej avait promis de se retirer de la politique s'il ne parvenait pas à achever la RN13. Cependant, à l'heure actuelle, la RN13 reste inachevée et gravement endommagée. Je m'adresse donc à Andrzej. Êtes-vous un homme de parole? Jusqu'à présent, il semble que non. Jusqu'à quand les Malgaches accepteront-ils d'être ainsi manipulés et abrutis par des mensonges? L'autoroute, la RN13, Tanabaswanj, ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres promesses présidentielles restées lettres mortes, sans aucune réalisation concrète. De nombreux projets ont stagné dès l'inauguration de la première pierre. Malgré cette série de projets inachevés, Andrzej persiste à émettre de nouvelles promesses, comme s'il était toujours en campagne pour gagner le cœur du peuple. Comme cela fut le cas dans la région d'Atsnan la semaine dernière,
La population réclame des résultats tangibles qui améliorent réellement leur quotidien, au lieu de manifestations de prestige éphémères et de cadeaux de courte durée, selon les pratiques du régime actuel. Les représentants des commerçants et des habitants d'Analakil refusent la mise en place hebdomadaire du marché en pleine chaussée à partir du sommet d'Analakil jusqu'au Cisco à Tananajiv, selon leur déclaration commune aujourd'hui. Ils ont souligné que cette décision prise par la commune d'Tananajiv risque de générer des conflits entre les commerçants en raison de la grande confusion que cette promiscuité va engendrer. Nous anticipons plusieurs conséquences néfastes de cette initiative. Tout d'abord, les revenus des commerçants risquent de diminuer, les clients véhiculés seront découragés par le manque de places de parking et les tarifs élevés. De plus, la concentration de personnes favorisera les vols à la tire. La concurrence accrue entre les commerçants pourrait également dégénérer en conflit. Par ailleurs, la propreté et la santé publique seront mises en péril en raison de l'augmentation des déchets et du risque accru de transmission de maladies en raison de la promiscuité. Il est également à craindre qu'un incendie se déclare, comme cela s'est récemment produit à Béourik. Et dans une telle situation, l'intervention des pompiers pourrait être entravée par la congestion causée par le marché. Ils ont souligné que la mise en place de cette initiative entraînerait des perturbations majeures de la circulation dans la zone concernée. Les embouteillages et la congestion des voies devraient être abordés avec des solutions durables plutôt qu'avec de telles mesures à court terme. Nous, habitants d'Analakil, n'avons pas été consultés concernant cette nouvelle initiative. Déjà, l'accès à Analakil est difficile. Et si la route Andrianapuy-Mirne est bloquée, cela compliquera encore davantage la circulation autour de nos résidences, en particulier pendant le week-end. Les représentants des commerçants et des habitants d'Analakil ont donc appelé au déplacement des vendeurs de rue vers les marchés de Béourik. Les fonctionnaires qui refusent de soutenir les candidats du Parti Orange en ce contexte électoral sont actuellement menacés de mutation ou d'affectation. D'après la Solidarité syndicale de Madagascar, ou SSM, ce n'est pas la première fois que le Parti Orange recourt à ce genre de pression. Une telle pratique est inacceptable et contraire à la loi. En cette période préélectorale, les pressions exercées sur les fonctionnaires se multiplient comme à l'accoutumée. Il s'agit là d'une lutte perpétuelle pour le syndicat qui s'efforce de préserver l'indépendance de l'administration et de protéger les fonctionnaires de toute ingérence politique. La Solidarité syndicale de Madagascar condamne fermement de tels comportements qui ne font que nuire davantage au pays. En tant que syndicaliste, j'encourage vivement tous les fonctionnaires à ne pas céder à ces pressions et à signaler tout incident à la SSM. Si le régime actuel se préoccupe réellement de l'intérêt public, il devrait tirer des enseignements des différentes leçons et sanctions infligées par les organisations internationales en raison du manque de respect des droits des travailleurs et des normes en vigueur dans le pays. Ce type de situation met en lumière la fragilité du gouvernement selon les explications. Récemment, un collègue dirigeant syndical a été muté de manière discrète en raison de ses déclarations devant les médias. Pour nous, ce type d'incident met en évidence la fragilité du gouvernement et témoigne du fait que le développement, ainsi que la démocratie et la liberté de travail, sont encore loin d'être réalisés dans notre pays. C'est pourquoi nous continuons de nous battre pour leur instauration. La continuité du soutien de la communauté internationale dans le domaine du travail dépend de la capacité des dirigeants à garantir les droits des travailleurs. Si les organisations internationales constatent que ce n'est pas le cas, elles pourraient choisir de retirer leur investissement du pays. Et cela s'est déjà produit. Le SSM a exprimé son regret devant le fait que certains fonctionnaires n'osent pas dénoncer ce type de pression.
Cependant, le syndicat refuse de rester les bras croisés face aux abus commis à l'égard des fonctionnaires. Ils affirment qu'il signalera ces différentes irrégularités constatées dans le pays aux autorités internationales à tous les niveaux. L'Association des directeurs d'écoles privées de Madagascar, ou ADEPM, exige la nomination d'un ministre de l'Éducation dans les plus brefs délais. Selon la récente déclaration de la présidence de la République, le ministre de la Santé publique se voit attribuer la responsabilité d'organiser les examens nationaux CPE et BEPC en tant que ministre intérimaire de l'Éducation nationale. Une situation inquiétante qui risque de semer la confusion selon les membres de la DEPM, représentant plus de 1200 établissements à travers le pays. Ils estiment qu'il est impératif de nommer un ministre titulaire et doté de pouvoirs décisionnaires pour garantir une gestion efficace du secteur de l'éducation. Le ministère de l'Éducation revêt une importance cruciale car il façonne l'avenir de tous les enfants malgaches à travers le pays. Alors que nous nous préparons aux examens, une période particulièrement délicate, il est impératif que ce ministère soit dirigé par quelqu'un qui en maîtrise parfaitement les rouages. Un ministre intérimaire ne peut pas assumer pleinement cette responsabilité car il n'est pas le titulaire direct du poste. Pour nous, si l'ancienne ministre a démissionné, il est primordial qu'elle soit remplacée par un nouveau ministre capable de diriger ce ministère avec compétence. Les 3 prochains mois représenteront l'un des moments cruciaux de l'année scolaire en cours, notamment pour les élèves qui se préparent à passer les examens nationaux. Une période qui exige une stabilité accrue pour assurer un environnement propice à la réussite des écoliers. L'Association des directeurs d'écoles privées de Madagascar s'interroge sur la possibilité pour la ministre démissionnaire de reprendre à ses fonctions, étant donné qu'aucune nomination n'a encore été annoncée. Une telle situation soulève des préoccupations quant à la priorisation de la politique au détriment du bien-être des enfants malgaches. Les parents d'élèves se demandent actuellement comment va se dérouler les examens nationaux cette année, une inquiétude partagée tant par les parents que par les élèves eux-mêmes. Le ministre par intérim ne peut vraisemblablement pas avoir une maîtrise complète de toutes les actions entreprises depuis le début de l'année scolaire. Peut-il répondre pleinement aux attentes placées en lui? Il semble que des spéculations concernant le retour éventuel de l'ancienne ministre soient en cours. Si cela se concrétise, cela mettrait en lumière le fait que les intérêts personnels et politiques de son parti passent avant l'avenir des enfants malgaches. On ne devrait pas jouer ainsi avec la vie des enfants du peuple. Que peut-on espérer d'un ministre intérimaire alors même que lorsque le ministère de l'Éducation était dirigé par une ministre titulaire et décisionnaire, nous avons été témoins de fuites de sujets d'examens nationaux et d'examens qui se sont déroulés à la lumière des bougies? C'est la question que se pose la DEPM, qui souligne ainsi l'urgence de la nomination immédiate des ministres capables de véritablement améliorer le secteur de l'éducation à Madagascar. La récente hausse du prix des forfaits de connexion Internet par tous les opérateurs téléphoniques à Madagascar a eu un impact majeur sur les personnes dont les activités sont étroitement liées aux réseaux sociaux tels que Facebook. Alors qu'auparavant, 2000 mégaoctets pouvaient procurer un gigaoctet de données, cette quantité est désormais réduite à 450 mégaoctets, une réduction vivement regrettée par de nombreux utilisateurs de Facebook. Outre l'impact sur ceux qui pratiquent la vente en ligne, de nombreux jeunes utilisent les réseaux sociaux comme moyen de subsistance quotidien, en créant notamment des clips vidéo suivis de publicités. Ils sont ce que l'on appelle créateurs de contenu. Pour Mion Balé, qui tire ses revenus de la création de vidéos sur Facebook depuis 6 ans, l'impact de cette augmentation des tarifs de connexion est particulièrement significatif. Raha ho anay manokana zany tena hoe le misehatra miasa mivelona am'le resaka connexion sur Facebook. L'augmentation des tarifs de connexion a un impact majeur sur nous
qui vivons de la création de contenu sur Facebook. Nos revenus sont directement affectés et nous constatons également une baisse significative de l'engagement des utilisateurs envers notre contenu. En conséquence, nous devons refuser des contrats. Bien que nous puissions peut-être supporter cette hausse, la plupart de nos abonnés rencontrent des difficultés. Pour illustrer l'ampleur de cette baisse, sur une échelle de 1 à 10, nous recevions environ 20 000 réactions en 24 heures auparavant, mais maintenant, ce chiffre a chuté à environ 8 000 réactions. En raison de la hausse des tarifs de connexion, un créateur de contenu ne peut actuellement garantir qu'un contrat par semaine. De plus, il est devenu difficile pour les clients et utilisateurs de Facebook de regarder de longues vidéos. Outre notre cas, environ 95% des personnes tirent leurs revenus de la vente en ligne sur Facebook. La diminution du nombre de vues a donc entraîné une perte de revenus pour de nombreuses personnes, ce qui affecte directement leur gagne-pain. Pour l'instant, nous n'avons pas envisagé de changer de métier, mais nous sommes à la recherche de solutions. Nous espérons que l'évolution des tarifs de connexion nous apportera une certaine amélioration. De plus, nous attendons des mesures d'accompagnement, telles que de nouveaux services proposés abordables pour le commun des utilisateurs. Si de telles mesures ne sont pas mises en place, nous pourrions être contraints de prendre d'autres décisions quant à notre situation professionnelle. Comparé aux pays africains, le coût de la connexion Internet à Madagascar est relativement élevé. D'après les récentes informations fournies par les opérateurs, l'annulation des tarifs spéciaux pour Facebook vise à encourager l'utilisation plus large d'Internet. Cependant, le prix élevé de la connexion à Madagascar constitue un obstacle au développement des technologies de l'information et de la communication en général. Cette situation limite également la capacité des utilisateurs à bénéficier d'une variété d'informations disponibles en ligne. Les élus de la Chambre des représentants américains brandissant le drapeau ukrainien. Après des mois de débat, ils viennent de voter un plan d'aide à l'Ukraine. 311 voix pour, 112 contre. La proposition de loi passe. Elle prévoit le déblocage de 61 milliards de dollars pour soutenir le pays en souffrance sur le terrain après plus de 2 ans de guerre. C'est la première fois depuis 1 an et demi que les États-Unis adoptent une grande enveloppe pour Kiev. Première cause de ces retards, des querelles au sein du camp républicain majoritaire à la Chambre basse. Le speaker Mike Johnson y était initialement opposé avant de changer d'avis et de devenir l'un de ses plus fervents défenseurs. La Chambre des représentants a eu le temps et a pu délibérer dans les règles de l'art. Nous avons bien fait notre travail et l'histoire le jugera bien. Face à lui, une frange d'élus très conservateurs qui ont promis de tout faire pour le destituer. Jusqu'au bout, ils se sont opposés à cette aide. Il s'agit d'un modèle commercial qui exige du Congrès qu'il continue à financer des guerres à l'étranger. Et c'est un modèle commercial que le peuple américain ne soutient pas. Une étape clé a été franchie. La proposition de loi doit être examinée par le Sénat à majorité démocrate. Il pourrait s'y pencher dès mardi. Immédiatement après ce vote, se sont félicités l'administration Biden, l'OTAN, l'Union européenne et surtout le président Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'un ensemble de mesures très importantes qui seront ressenties par nos soldats sur la ligne de front, ainsi que par nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe. Car sur le champ de bataille, le retard dans l'approbation de ces nouveaux fonds s'est traduit par un manque d'armement criant face à la Russie.